Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Donc les BookTubes sont une activité qu'on fait ensemble en alternance aux 2 semaines les vendredis où est-ce que je vous partage des livres qui peuvent être inspirants, intéressants pour notre cheminement personnel en alternance avec les oracles tubes où est-ce que je vous partage des différents jeux de cartes oracles qu'on peut utiliser pour notre cheminement personnel aussi. Donc aujourd'hui, BookTube, je vous parle d'un livre dont je vous ai parlé l'année passée. C'était le premier tome, donc l'année passée, 20 auteurs avec 20 expériences différentes, 20 femmes qui nous partagent leurs expériences à travers le livre, vous vous souviendrez, Là où poussent les lotus. Et maintenant, j'ai un deuxième tome, Là où poussent les lotus, série Chakra, tome 1, Racine. Donc, Chakra Racine. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, on s'attend à au moins 7 livres encore. Parce que les 7 chakras. Donc, on a une nouvelle série pour Là où poussent les lotus, où est-ce que 20 femmes, 20 transformations, 20 histoires. Donc, on nous dit ici, comme le lotus, l'humain puise dans les profondeurs de son être pour grandir et s'épanouir. Même si être confronté à des épreuves n'est jamais notre préférence, il faut admettre que ces défis constituent la nourriture même de notre force, de notre résilience et de notre courage. Regroupés sous les thèmes du sentiment d'appartenance, de la sécurité, de la famille, de la survie et de l'identité, les 20 chapitres de vie qui te sont racontés par les femmes qui les ont vécus se veulent des lueurs d'espoir, des preuves que la noirceur n'est pas éternelle et que la lumière peut naître dans les moments où on s'y en attend le moins. Donc, on a 20 femmes, 20 histoires dans ce livre-là, Chakra Racine, et je vous ai sorti différents éléments que je voulais vous lire en extrait. Donc, vous savez que si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, à la lecture des livres dans les booktubes, il y a toujours ce regard de l'intervenant psychosocial qui accompagne les gens depuis 28 ans, qui a ce regard, cet angle de perception sur les différents ouvrages que je vais lire. Donc, c'est vraiment lié à qu'est-ce qui peut être bénéfique pour un cheminement personnel, pour apprendre à se connaître, pour faire des prises de conscience, pour aller explorer, travailler sur des éléments des fois qu'on porte en nous qui peuvent avoir des impacts à tous les jours dans notre vie, dont on est plus ou moins conscient. Donc, comment on peut utiliser ces livres-là? Donc, on va faire ça, cet exercice-là, avec Là où poussent les lotus, ici, présent. Donc, on a, en fait, je ne vous ai pas sorti des extraits sur chacune des histoires parce que 20 fois, il y en aurait beaucoup, ce serait trop long, mais ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sorti certains éléments que je trouvais importants de vous mentionner, comme par exemple dans l'histoire L'excuser à m'en effacer de Melcy Mélanie. On a un extrait ici qui nous dit « Mais en quoi cette relation au départ idyllique a-t-elle bien pu devenir un traumatisme? » Je parle ici de cette subtilité entre l'excuse et la compréhension. Cette fine ligne entre l'empathie et l'acharnement, cet endroit où, pour être une bonne personne, je me suis complètement sabotée. Je parle de toutes les fois où je l'ai justifié pensant prendre ma part de responsabilité. Toutes les fois où je l'ai excusé pensant que je lâchais prise. Toutes les fois où je me suis fait passer en dernier pensant que c'était mon choix. Toutes les fois où volontairement j'ai cru que ça ne me dérangeait pas tant que ça. Toutes les fois où j'ai agi pour la bonne cause. Toutes les fois où j'ai pensé que j'achetais la paix. Toutes les fois où j'ai cru que je devenais la plus mature des deux dans la situation. Toutes les fois où j'ai pensé que j'étais géniale de m'adapter à lui comme ça. Toutes les fois où j'ai mis de l'eau dans mon vin sans valider si lui en mettait aussi. Toutes ces fois où, en fait, je m'effaçais. Donc, vous voyez comment, dans son histoire, elle fait des prises de conscience qui peuvent vraiment aider le lecteur à dire « Est-ce que j'ai tendance à faire ça, moi aussi? » Donc, c'est, tu sais, de regarder chacune de nos relations, puis les différentes circonstances, puis dire « Est-ce que ça m'arrive des fois de m'effacer? »
Puis ces prises de conscience-là peuvent être vraiment, vraiment utiles. Puis vous allez voir dans ce livre-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chacune des histoires devient un petit peu comme un miroir qui peut nous refléter. Peut-être pas à chaque fois, parce qu'on n'a pas toutes eu les mêmes expériences, mais ça peut quand même nous refléter différents éléments de dire, OK, ça, il y a un écho en moi. Donc, il y a quelque chose là à explorer. Ça peut être très intéressant à travers les expériences de d'autres personnes. Ici, on a dans l'histoire, à travers la douleur, la résilience de Chantal Bouchard, on a un petit bout qui n'est pas nécessairement facile à lire, tout dépendant de vos expériences de la vie, mais que c'est important qu'on le mentionne. Puis oui, on est dans le chakra racine, on est dans la base, dans la fondation de tout. Donc, on a un petit extrait ici. Hier, je perds du sang. J'appelle mon médecin, il m'envoie passer une échographie. Le verdict tombe. L'infirmière m'annonce que le cœur du fœtus ne bat plus. Dans les faits, ma grossesse en était à sa 13e semaine, mais l'embryon a une grosseur de 9 semaines. Tout s'écroule, je tombe. Les heures qui suivent s'écoulent comme dans un brouillard. Je me sens bousculée, bombardée, trahie, incomprise. On m'envoie dans un hôpital à environ 1 heure de route de chez moi où je dois subir une interruption de grossesse. Je veux pas, je pleure, je suis dévastée. Tous les gestes du personnel médical sont mécaniques, froids, impersonnels. Tout le monde semble se foutre de mon chagrin et des émotions qui me submergent. Le curetage a beau avoir été un succès puisque le médecin a fait du bon travail sur mon corps, tout ça m'a achevé psychologiquement. Donc, si vous avez vécu cette expérience-là, le fait, des fois, d'aller la revisiter, ça peut permettre de boucler des boucles, d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé, s'il y a encore des effets maintenant, ou de voir le chemin parcouru aussi, des fois, là. Donc, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Puis quand je vous dis que chacune des histoires, c'est vraiment, c'est pas fictif, là. C'est des histoires de la vie de chacune des auteurs. Il y en a une qui me fait rire, pas mal. Puis là, écoute, je sais même pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que j'aurais pu choisir de ne pas sortir cet extrait-là. Je trouvais ça important de le faire. Un langage très coloré. Mais là, en filmant la vidéo, je me demande, j'espère juste que je ne vais pas me faire bloquer la vidéo. Mais écoute, l'extrait, il est là. Donc, à l'aube de ma quarantaine, Virginie Drouin, qui a un langage très coloré, qui nous dit, OK, moi qui me disais que j'avais coché toutes les cases et que je m'étais fixée à cocher, que je vivrais pas ça, moi, la crise de la quarantaine. Là, elle écrit « Welcome home, bitch ». Tu ne passeras pas à côté des remises en question qu'apporte la quarantaine, toi non plus, finalement. Ha, ha, ha. Je crois que c'est un peu ça, le fuck de la quarantaine. Je vous lis comme c'est écrit. C'est important que vous sachiez aussi. Je vous disais, chaque auteur a sa couleur. Donc, je vais parler pour moi, mais c'est comme si tu as l'impression que la moitié de ta vie vient de passer, qu'il te reste seulement l'autre moitié, puis là, la crise de chienne te pogne. Tu as l'impression qu'il y a plein de trucs que tu n'as pas fait, que tu n'as pas essayé ou que tu n'as pas accompli pendant ton passage sur Terre et tu as peur de ne pas avoir le temps de les réaliser. On comprend ça, on a déjà vécu ça. Puis c'est même exprimé de façon à ce qu'on dise « Ouais, c'est ça, c'était comme ça ». Donc, on a des extraits plutôt colorés comme ça. On a un autre extrait ici, l'appartenance 2.0 de l'insécurité à la liberté de Chantal Proulx. Un petit extrait qui nous dit ici, les gens autour de moi n'ont pas agi avec méchanceté pour en arriver là, bien au contraire. Puis là, écoutez ça. Si vous avez maladie chronique, maladie invisible, vous allez vous reconnaître ici. Au plus, quelques malaises à ne savoir quoi me répondre. La plupart du temps, le plus gros reproche que j'aurais pu adresser est qu'ils pensaient à ma place en décidant de ne pas m'inviter à telle ou telle activité parce que cela aurait semblé trop ceci ou pas assez cela pour moi. Par exemple, organiser un 5 à 7 dans un restaurant bruyant et se dire que je ne le supporterais pas, donc on ne m'invitera même pas. Il se peut que ce soit vrai parfois, mais est-ce que je pourrais décider par moi-même?
Donc, si vous avez cette expérience-là, soit de la maladie chronique ou des maladies invisibles, ou est-ce que, tu sais, vous avez tendance peut-être souvent à dire non, je peux pas, j'ai pas l'énergie, je suis trop fatiguée, ou je me lève tard, donc je peux pas bruncher avec vous, je peux pas déjeuner avec vous, puis qu'à un moment donné, les gens, ben, ils vous invitent plus parce qu'ils s'attendent à cette réponse-là. Mais l'invitation fait du bien au niveau du sentiment d'appartenance, puis est-ce que la personne peut choisir si elle peut ou pas? Est-ce qu'elle peut avoir la liberté de dire non si elle peut pas, mais au moins de savoir qu'elle aurait été invitée? Tu sais, c'est un pensée-y bien, hein? Donc, j'ai trouvé ça très, très, très important de vous le mentionner. Un autre élément que je trouve important de vous mentionner dans ce livre-là, c'est que moi, quand il y a des sujets qui sont vraiment déclencheurs, là, tu sais, des sujets qui peuvent être des gros déclencheurs au niveau psychologique, au niveau des traumas, au niveau de la santé mentale, au niveau de la détresse, j'aime beaucoup quand... Puis là, on a 20 auteurs, 20 femmes dans un livre. Je ne sais pas c'est où que ça aurait pu être fait, là, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un encadré avant de lire cette histoire-là, de dire si vous avez une histoire, une blessure, une expérience au niveau de l'inceste, ben je vous invite à être conscient que cette histoire-là parle d'événements très, très, très précis et très détaillés d'inceste. Donc, vous pouvez passer à l'histoire suivante si vous voulez, ou sachez que ça existe et que vous pouvez avoir besoin de parler à quelqu'un ou d'un intervenant après la lecture de cette histoire-là. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait ça. Il n'y a pas ça dans le livre. Donc, moi, quand je lisais une histoire après l'autre, puis que je me disais « Ah, c'est beau, c'est touchant, ça me fait réfléchir, ça fait écho, ça reflète des choses », puis là, je lis, puis là, je tombe là-dessus, je fais comme « Aïe, aïe! » Moi, j'ai pas vécu ça. Mais moi, je suis très empathique, puis je suis intervenante psychosociale, puis là, je me dis, quelqu'un qui a vécu ça, juste avoir le choix de dire, OK, là, j'ai mon avertissement, mon encadré, comment je me sens? Est-ce que je me sens, tu sais, je suis-tu en forme? Je me sens-tu correct? Ou je me sens vulnérable? Je suis fatiguée? C'est peut-être pas le moment de lire ça maintenant. Merci pour l'avertissement, je vais passer à l'autre, puis j'y reviendrai peut-être ou peut-être pas. Ça, pour moi, mais encore là, des formations professionnelles en tant qu'intervenante psychosociale, je trouve ça super important de mettre ça, mais je sais que dans, tu sais, ces auteurs-là, ils ne sont pas intervenants nécessairement, puis on pense pas tout à ça, puis c'est correct, mais moi, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas ça. Dans l'histoire, je vous le dis, là, si vous avez ce livre-là, « À qui tendre la main » de Sandra Martin. Ça parle d'inceste. Il n'y a pas d'avertissement, donc je vous avertis. Je vous le dis. Donc, c'est le beau-père, le conjoint de la mère. Lui était entré dans nos vies alors que ma mère était fragile et qu'elle vivait des moments d'incertitude. Ce séducteur démoniaque avait beaucoup d'aisance avec les mots. Il savait quoi dire pour nous amadouer. Il allait propager son venin de façon très insidieuse et vicieuse. Ce sera lui qui m'initiera à la sexualité. Il m'en parlait souvent. Il m'expliquait comment ça allait se passer. Il attendait ce moment avec une si grande impatience. Puis là, on écrit « Je me rappelle cette nuit de 1986 où de petits gémissements m'ont réveillé la nuit. » Prochain paragraphe, full détail. Je vous le lis pas, mais vous voyez. Puis, écoute, c'est important de le partager. C'est important que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. C'est important qu'on puisse nommer. Tu sais, Sandra a vécu ça. C'est important qu'elle puisse le dire. C'est important qu'elle puisse le nommer avec des mots, qu'elle puisse dire exactement ce qui s'est passé. Puis, ça fait partie du cheminement. Puis, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Mais je trouve ça important de choisir le moment où est-ce qu'on va plonger là-dedans puis lire quelque chose comme ça si on l'a vécu. Si on ne l'a pas vécu, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'empathie. On peut
peut vivre beaucoup d'émotions par rapport à la lecture de cette histoire-là, même si on ne l'a pas vécu. Mais je pense que quand on l'a vécu, puis ça fait des échos, ça peut ramener des souvenirs. C'est le genre de sujet qu'il faut se préparer, hein, selon moi. Donc ça, j'aurais aimé. Puis, tu sais, dans les autres tomes, avec les autres chakras, s'il y a des histoires comme ça, je vous invite, je ne sais pas qui, soit l'auteur ou soit au niveau de l'édition, mais de mettre un petit encadré. Attention! Donc, on poursuit. Ah oui, j'ai une belle histoire ici de Lucie Morin, Guérir de sa famille. OK? Puis, dans Guérir de sa famille, Lucie Morin nous parle de sa place dans la famille, du fait qu'elle n'avait pas vraiment de place dans sa famille, qu'elle était l'enfant différente des autres. Puis, je ne veux pas tout vous dire, mais il y a un élément que je trouvais important aussi, où est-ce que Lucie nous parle de sa maman qui aujourd'hui a le droit d'en prendre soin. Donc, si vous êtes proche aidant, si vous accompagnez un parent qui est au niveau cognitif, Alzheimer, démence, peu importe, qui a besoin d'aide, de soutien, bien, c'est vraiment un extrait qui peut venir faire écho en vous. Donc ici, notre extrait, « Maintenant que je dois l'aider, la protéger et prendre soin d'elle et de son corps, je sais que le pire moment pour moi est à venir. Ce sera son départ de cette vie terrestre. Cette étape de sa vie est intimement liée à mon enracinement puisqu'elle est le dernier pilier qui me reste. Quand ma mère retournera de là où l'on vient, j'aurai perdu mon dernier point de repère. Juste à y penser, je perds pied, je me sens déstabilisée. Il n'en tient qu'à moi de l'accompagner avec le plus de sourire, de douceur et d'amour possible. J'ai choisi de la guider vers son dernier moment le plus sereinement possible puisque je sais que la fin est inévitable. J'utilise ce don que j'ai, c'est-à-dire celui de rendre les étapes plus légères à franchir. Ça m'aide aussi à accepter et à profiter de chaque moment en sa compagnie. Lorsque je trouve ça difficile, je me rappelle mon objectif. Je ressens que c'est ce dont elle a besoin et je crois au plus profond de mon être que cet accompagnement m'a connecté d'une manière indescriptible à ma mère. » Donc, si vous accompagnez quelqu'un, ça peut être quelque chose de très touchant aussi, de lire cette histoire-là. Aussi, si vous croyez avoir été, le mouton noir ou le mouton vert ou le mouton orange de votre famille, c'est quelque chose qui peut être difficile, mais qui peut être précieux à lire à travers l'histoire de quelqu'un d'autre aussi. On a aussi un chapitre ici, « Qui es-tu? » de Stéphanie Labelle. Donc, elle, ici, elle nous parle... Ça, j'ai aimé ça, Stéphanie. Oh my God. Hey, ça, là, je lisais ça, puis j'étais, oh, j'aime, je vais m'en rappeler. Donc, elle nous parle de la théorie du diamant. La théorie du diamant, c'est simplement l'image que j'ai choisie pour nous représenter. Des êtres précieux composés de multiples facettes. Chacune d'elles représente une partie de moi. Chacune des facettes, sans aucune exception, a pour but de m'aider, de me supporter et elle a sa manière unique de le faire. Chaque facette a son propre langage, c'est-à-dire qu'elle a sa façon personnelle de se manifester dans mon corps physique, émotionnel et mental. Mon travail consiste à découvrir comment elle se manifeste, dans quel contexte elle s'illumine et comment je dois m'y prendre pour interagir avec elle. J'avais une faible estime personnelle et grâce à cette image du diamant, j'ai pris conscience que toutes mes facettes, qui sont en fait mes attitudes et comportements, m'apportaient des avantages comme des inconvénients. Donc, une faible estime personnelle peut exister, c'est une des facettes, mais il y en a plein d'autres facettes. C'est tellement une image magnifique, j'ai vraiment aimé ça. Ah, j'ai un autre petit post-it ici, un post-it rouge. Cette fois, ça veut dire « porte attention » ici. Je vous parlais tantôt d'avoir des petits encadrés qui étaient le fun pour avertir un peu le lecteur avant de rentrer dans un sujet. Dans l'histoire « Pourquoi tu pleures, maman » de Karel Blais. On a un encadré, j'aime ça. C'est écrit dans l'encadré « Cher lecteur ». J'adore ça. En lisant mon histoire, il se peut que vous ayez diverses réactions. Dans ce chapitre, je vous encourage à écrire, à surligner, à raturer. Faites le vôtre, bonne traversée.
Est-ce qu'il y a une émotion qui émerge à la suite de cette lettre à ma fille? Quel choc émotionnel avez-vous déjà vécu? Laissez monter les réponses sans les bloquer, sans les juger. Donc, on a ici, en fait, Karel qui nous raconte son histoire, qui a écrit une lettre très, très, très personnelle. On lit sa lettre. Puis là, s'il y a des choses qui montent, Karel nous avertit en premier et nous invite à approfondir et à travailler là-dessus. J'adore cette approche-là. C'est super, ça. Ça, c'est vraiment bien fait. À la fin du livre, vous avez le bottin des autrices qu'on a mis. Moi, j'aime auteur avec un E. On a mis autrice ici. Donc, il y a les 20 auteurs. Et ensuite, on a en couleur les beaux visages de ces femmes qui nous ont partagé leur histoire dans ce livre Là où poussent les lotus, la série, le tome 1, en fait, la série des chakras au niveau du chakra racine. Donc, puis un beau lotus à la fin. C'est vraiment un très, très, très beau livre. Puis moi, je vous dirais ma façon de l'utiliser dans un cheminement personnel, parce que c'est ça qu'on fait avec les activités BookTube, bien, ça serait de lire et de voir s'il n'y a pas des reflets ou des échos à travers ce que j'ai lu qui viennent éveiller, activer quelque chose en moi, un souvenir, une émotion, une croyance, une pensée, puis d'aller l'explorer. Donc, un livre comme ça devient un petit peu déclencheur de prise de conscience pour nous aider à travailler des choses que nous avons à mieux comprendre, à accepter, à lâcher prise, à les revisiter des fois. Puis, comme je vous disais tantôt, avec l'espèce de petit encadré que j'aurais aimé, bien, moi, je vais vous le faire à la fin de cet épisode BookTube. Tu sais, quand vous lisez quelque chose, puis que ça vient réveiller quelque chose en vous, puis ça vient bousculer peut-être des choses, bien, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Puis, tu sais, je vous dis pas, tu sais, oui, moi, j'accompagne des gens en accompagnement en individuel, mais ça peut être ça, mais ça peut être, il y a des lignes d'écoute qui sont gratuites, qui sont partout au Québec, il y en a probablement en Europe aussi, où est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un, ventiler, vous entendre dire des choses pour comprendre des choses, puis il y a plein de façons d'aller approfondir et d'aller explorer des éléments sans être seul. Donc, c'est super important que je le mentionne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là ou sur les auteurs qui ont partagé leur histoire, je vais vous mettre sous la vidéo toutes les informations. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vais vous mettre un lien avec toutes les différentes plateformes, les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur et profiter en fait de tout ce que je peux vous partager, des exercices, des réflexions, des approches, des techniques, des outils, plein d'activités, des conférences, des exercices qu'on fait ensemble à tous les jours. Donc, très, très heureuse d'avoir été avec vous encore aujourd'hui. On se revoit dans 2 semaines pour un autre BookTube et la semaine prochaine pour un OracleTube. Merci d'avoir été là. Bye!